Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22 les gars, nouvel épisode du concept devez-vous faire ce DCE ou pas. Ce concept il est très simple, lorsqu'il y a un DCE intéressant qui sort, je vous donne mon avis si vous devriez compléter ce DCE ou pas. Aujourd'hui les gars, on va s'attaquer à Alexandre Pato, donc c'était un des défis qui étaient les plus attendus par la communauté. Voilà, il y avait une grosse hype autour de Alexandre Pato ces derniers jours, sur Twitter en tout cas, et on va voir tout de suite est-ce que ça vaut le coup de faire Alexandre Pato. Donc pour compléter le joueur, il faut compléter d'abord 3 défis. Donc une équipe à 83 avec un joueur boost et un joueur du Milan, une deuxième équipe avec un joueur du Brésil et une équipe à 84 de général, et enfin une équipe avec un joueur de Serie A et une autre à 85 de général. Donc sur Futbin les gars, le défi de Pato globalement il est estimé à 149 000 crédits. Donc voilà, c'est pas excessivement cher, les défis sont pas excessivement compliqués. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. On va maintenant voir les statistiques du joueur, les gars. Donc Pato, tout d'abord, il est en double 4 étoiles. Donc petite déception au niveau des gestes techniques parce qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il aurait pu avoir 5 étoiles. Donc voilà, petite déception, s'il avait eu les 5 étoiles de gestes techniques, ça aurait été vraiment une toute autre histoire. Au niveau des statistiques, en vitesse, c'est bien. En tir, c'est bien également, 91 de placement offensif, 87 de finition. Voilà, c'est pas la finition du siècle. S'il était à plus de 90, là, ça aurait été une autre histoire. Mais puissance de tir, tir de loin, volée et penalty, voilà, c'est des stats pas mal en tir. Au niveau de la passe, voilà, petit point négatif, la passe longue. 61 de passe longue, voilà, c'est pas top, voilà, s'il y a un point noir à citer au niveau des passes, c'est la passe longue, 61 de passe longue. Voilà, ça fait tâche, toutes les stats sont au vert, sauf la passe longue. Au niveau du dribble, 96 d'agilité, 82 d'équilibre. Là, il y a un contraste entre l'agilité et l'équilibre, et c'est vraiment pas ouf. 82 d'équilibre, franchement, pour un joueur qui était autant attendu, voilà, on s'attendait à plus d'équilibre au niveau de Alexandre Pato. 85 de réactivité aussi, voilà, c'est des stats moyennes en équilibre et en réactivité. Au niveau du physique, 94 de détente, donc voilà, c'est vraiment bien. Il fait 1m75, donc 94 de détente pour prendre les ballons de la tête, c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'endurance, 80. Donc voilà, c'est pas un truc de ouf non plus. Par contre, il a de la force et ça pour résister au duel à l'épaule lorsqu'il est sur le côté ou bien même lorsqu'il y a des défenseurs qui vont venir faire du physique sur lui. Ça c'est bien pour pouvoir résister aux défenseurs. Donc les gars, en gros, on a vu que Alexandre Pato, c'est un défi qui est pas excessivement cher, mais c'est pas la carte de l'année non plus. Il y a la Totti qui va bientôt arriver, il y aura des DCE très intéressants. Déjà, il y a le Sterling, joueur du mois qui arrive pour ceux qui ont une BPL. Il y a également Gundogan, flashback qui va arriver. Donc voilà, c'est déjà deux grosses cartes confirmées qui vont arriver. Et donc voilà, si vous voulez garder vos joueurs, je pense que Alexandre Pato, vous devriez passer pour le moment. C'est pas un crack intergénérationnel, c'est pas le joueur qui va tout changer dans votre équipe. Donc à part si vous êtes fan du joueur, si vous voulez vous faire une équipe full Brésil pour kiffer, je pense que Alexandre Pato, vous pouvez passer. C'est pas le joueur qui va faire la différence, comme j'ai dit. 149 000 crédits, c'est pas excessivement cher. Donc voilà, si vous avez des joueurs, si ça ne vous fait rien d'user vos joueurs dans Alexandre Pato, je vous dis de le faire. Après, franchement, si vous êtes juste au niveau des joueurs, que voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'Alexandre Pato, là, je vous dis de le passer. Donc voilà, c'est un DCE moyen pour moi. C'est pas complété. Franchement, c'est pas le défi à compléter dans l'absolu. Par exemple, Muriel, je préfère franchement, même si aussi, là on peut voir que la passe longue de Muriel, elle est assez faible, mais au niveau de l'agilité et de l'équilibre et de la réactivité, là ça n'a rien à voir. Donc franchement, entre un Alexandre Pato et un Luis Muriel, sachant qu'Alexandre Pato, il a même pas les 5 étoiles de gestes techniques comme ce qui était peut-être annoncé, franchement j'aurais choisi Luis Muriel. Donc voilà les gars, pour moi, Alexandre Pato, ce n'est pas forcément à compléter, ce sera mon dernier mot. J'espère que la vidéo, elle vous a plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager la vidéo, ça m'aidera grandement. Moi les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. La paix sur vous. Tchuss!